CKZW, la radio gospel, vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven. Je suis content, je suis fier de faire partie de cette belle équipe du Son Gospel du Québec, du CKZW 1650 AM et aussi du CJRS Montréal. Alors, je suis content d'être avec vous aujourd'hui et mon émission se veut une émission d'encouragement, une émission qui veut donner espoir à des gens qui ont perdu espoir. En fait, moi, je peux pas donner espoir personnellement, j'ai pas assez de puissance pour ça, mais il y a quelqu'un en arrière de moi qui peut vous convaincre et qui peut vous aider plus que moi-même. En fait, c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, Jésus-Christ. Et oui, vous êtes dans une station 100% gospel chrétienne et on se veut être là pour les gens qui nous entourent, être là pour notre famille, nos amis, nos collègues de travail. On veut être là pour le monde entier, on veut être là pour l'humanité. On est des gens qui veulent aider d'autres personnes à s'en sortir et on veut leur donner espoir. En fait, on veut leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu il y a 2000 ans, mais qui est encore vivant, car non seulement il a été crucifié à la croix il y a 2000 ans, mais Dieu le Père a ressuscité et il a redonné la vie. Et il peut vous ressusciter aussi dans votre vie de tous les jours si vous souffrez aujourd'hui. Bonne nouvelle dans un sens. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Mon émission s'intitule « Près de nous ». Oui, Dieu est près de nous, est près de nos cœurs et il est toujours là pour nous aider. Il est là pour aider chaque être humain à s'en sortir, à trouver la bonne voie, à retrouver espoir. Et c'est ce que mon émission est basée sur le fait que Dieu est là pour vous, que Dieu est là pour chacun de nous, que Dieu n'écrase pas un être humain. Au contraire, Dieu a créé l'être humain. Quand vous créez quelque chose vous-même, est-ce que vous détruisez qu'est-ce que vous avez créé? La plupart du temps, on le garde, on le conserve, on aime ce qu'on a fait et on le garde pendant des années, des fois même à la maison. Si c'est une œuvre écrite, ça peut être une œuvre écrite, on le garde dans une filière précieusement, même si c'est dépassé de date, même si ce n'est plus à la mode. Tout ce qu'on crée, on aime le garder longtemps. Et c'est la même chose avec Dieu. Il nous a créés, il vous a créés, il m'a créé. Donc, il désire non seulement nous conserver, conserver la vie, nous aider aussi dans toutes nos difficultés, nos problèmes, dans tout ce qu'on peut traverser. Il est là aussi pour faire de nous quelque chose de bon avec notre vie. Si vous pensez que votre vie est finie, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous êtes vraiment rejeté, moins que rien, ben bienvenue dans mon club. Je me suis toujours senti comme ça, puis bien des fois je me sens encore comme ça, même en 2016, mais c'est pas grave, Dieu est là pour me dire regarde, je t'aime et je veux prendre soin de toi et tu as du prix à mes yeux. Alors, si vous pensez que vous n'avez pas de prix aux yeux de Dieu, ben détrompez-vous aujourd'hui. C'est un mensonge du diable, de l'ennemi, et Dieu désire non seulement se révéler à vous, mais désire aussi vous redonner espoir, vous redonner le goût de vivre. Et oui, Dieu est près de votre cœur aujourd'hui. Et le passage que j'ai lu tantôt, c'est dans Ésaïe 57:15. Je vais le relire parce que c'est trop beau et je vais l'expliquer un petit peu. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint. Mais, et c'est là le point principal, c'est le mais. Le mais est important dans cet énoncé-là, dans ce verset-là. Mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu,
pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Aujourd'hui, si vous vous sentez abattu, accablé, vraiment vous sentez que votre cœur est tout contrit à l'intérieur, vous vous sentez vraiment comme ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu qui vous a créé est là pour vous. Oui, Dieu est prêt. La Bible nous dit dans Psaume 34, 19, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. » Alors, si vous sentez comme ça aujourd'hui, c'est pour vous. Ce message-là est pour vous. Cette annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est pour vous. Oui, parce que Dieu veut vous ressusciter, veut vous ranimer, veut vous redonner le goût de vivre. Moi, un jour, j'avais plus le goût de vivre, puis aujourd'hui, j'ai le goût de vivre. Pourquoi? Parce qu'il m'a redonné le goût de vivre. Et c'est vraiment seul le Seigneur qui a pu me donner le goût de vivre. J'aurais pu gagner des millions, j'aurais pu être multimillionnaire, puis j'aurais pas été aussi heureux. Non, parce qu'il y en a qui s'enlèvent la vie en ayant plein d'argent. Donc, ça veut rien dire. Celui qui peut combler le vide à l'intérieur de vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment? En lui donnant votre vie, en lui donnant votre cœur, en vous tournant vers lui. Et parce qu'il est près de nous, il n'est pas si loin. La Bible nous dit qu'il est vraiment proche de nous. Et c'est comme quand on cherche quelque chose dans le noir. Des fois, on met nos mains un peu partout. Attends une minute, là, est où l'interrupteur? Oups, je l'ai trouvé. Dieu, c'est comme ça. Des fois, on cherche Dieu. On dit, t'es où? Mais il est vraiment pas loin. Il est vraiment proche de nous. Donc, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui nous dit « Près de moi ». Dieu est près de vous, Dieu est près de moi, près de chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Nous sommes ses créatures. Donc, si nous sommes ses créatures, il ne veut pas nous détruire. Mais non, au contraire, il veut nous sauver. Il veut nous sauver de nos peurs, de nos angoisses, de nos anxiétés. Il veut nous délivrer complètement. Il est là pour nous. Il n'est pas là contre nous. Dieu n'a jamais été contre les humains. C'est les humains qui ont fait de Dieu quelqu'un, un bourreau qui était contre nous. Non. Détrompez-vous aujourd'hui. Si vous avez pensé jusqu'à aujourd'hui que Dieu était contre les êtres humains, c'est une erreur. C'est une erreur de la religion. Au contraire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu désire vous donner la vie éternelle en son Fils, qui se trouve en son Fils Jésus-Christ, en croyant en lui. La Bible nous dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de plein de problèmes. Sauvé de tes problèmes aujourd'hui, mais sauvé aussi du futur, de tout ce qui s'en vient. Dieu désire se faire connaître à vous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, Dieu est près de nous. Et entendons ce chant de Free Angel, Près de moi. Bonne écoute. Ma vie, sans toi n'a plus d'harmonie. Sans toi je n'ai pas d'appui. Je me sens si seule et je n'ai pas d'appui.
Pardonne-moi si je t'oublie parfois. Donne-moi ta paix à tout jamais. Eh oui, c'était Free Angel, près de moi. Et oui, vous êtes sur les ondes de CJRS Montréal. Et bienvenue à vous si vous nous écoutez pour la première fois. Vous pouvez toujours nous rejoindre aussi ici, en fait sur les ondes aussi, c'est de CKZW 1650. Et si vous avez Internet chez vous à la maison, vous pouvez toujours nous écouter en tout temps, 24 heures sur 24 aussi. CKZW.ca, le son gospel du Québec, c'est nous. Alors, vous êtes avec Deep Steven au Centre de l'Amitié. Et on a un numéro de téléphone ici à vous laisser. Puis si vous voulez nous rejoindre, nous appeler, nous encourager, et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez, 514-504-9942, 514-504-9942. Et oui, aujourd'hui, on parle que Dieu est près de nous. Oui, Dieu est près de chacun de nous. Il se laisse trouver aussi. Dieu se laisse trouver. Et, Dieu est bon. Il se laisse trouver parce que... comment je peux dire ça? Il se laisse trouver parce que il est Dieu, il se laisse trouver parce qu'il est bon, parce qu'il est plein d'amour pour nous. Et Dieu ne se cache pas si loin, on ne le voit pas avec nos yeux, mais Dieu est près de nos cœurs. Et je disais tantôt qu'il était proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Si vous êtes découragé aujourd'hui, vous avez le cœur en morceaux, on vous a fait de la peine, vous avez perdu un être cher, ou qu'importe c'est quoi votre problème, votre difficulté, votre douleur, Dieu est là pour vous. La Bible nous encourage et nous dit aussi dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Donc, si vous avez le cœur brisé aujourd'hui, Dieu peut guérir votre cœur brisé. Oui, en tout temps, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il peut tout, il est partout, et il connaît tout. Donc, il sait à quel point vous pouvez souffrir. Et Dieu n'aime pas vous voir souffrir. Au contraire, si vous avez appris toute votre vie que Dieu se plaisait à vous voir souffrir et aimait ça, vous faire lui-même souffrir, c'est des mensonges parce que Dieu ne fait souffrir personne. Au contraire, les difficultés, nos choix, les péchés qu'on commet, les erreurs, les fautes, la direction qu'on prend, c'est elle qui nous fait souffrir. Ça peut être les autres aussi qui nous font souffrir, mais jamais Dieu. Ne laissez jamais penser que Dieu est à l'origine de votre malheur. Car Dieu nous dit dans sa parole, « Car c'est des projets de paix et non de malheur que j'ai formés pour toi. » Et c'est pas juste pour moi, mais c'est pour chacun de nous. Oui, la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu qui a été écrite, inspirée de Dieu, oui, qui a été écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu, nous encourage et nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous. La parole de Dieu ne s'adresse pas à des croyants seulement, mais aussi à des incroyants. Donc, si vous êtes incroyant aujourd'hui, vous ne croyez pas en Dieu, je vous le dis, la parole de Dieu a été écrite pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Même si moi je suis croyant, je ne l'étais pas avant. Et j'ai commencé à lire la Bible, la parole de Dieu. J'ai commencé à lire et à méditer et Dieu me parlait à travers sa parole. Car Jésus est la parole vivante et il nous la fait vivre d'une façon extraordinaire dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Dieu est là pour chacun de nous. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant qui nous dit « Seigneur de mon cœur ». Oui, c'est Luc Dumont qui nous l'interprète et c'est lui qui l'a créé aussi. Il est l'auteur et l'interprète de ce chant. Donc, « Seigneur de mon cœur » avec Luc Dumont. Il est le Seigneur de votre cœur aujourd'hui. Même si vous ne lui avez pas donné votre vie encore, c'est lui qui vous a créé. Donc, il est le Seigneur de votre cœur. Tournez-vous vers Dieu et donnez-lui complètement votre cœur. Même si, à quelque part, tout lui appartient, même votre cœur, mais à quelque part, on garde un peu pour nous, On garde des choses et tout ça. Mais je vous dis, tournez-vous vers Dieu, ouvrez-lui votre cœur. Instant après instant, nous dit la parole de Dieu. Elle nous encourage à ouvrir notre cœur à Dieu. Et je vous dis aujourd'hui, ouvrez votre cœur à Dieu et vous ne serez jamais déçus. Déçus de Dieu. Jamais déçus de Dieu. Amen. Donc, Seigneur de mon cœur avec Luc Dumont. Bonne écoute.
es Seigneur de mon cœur, rien n'égale ta splendeur. Ma vie sans toi perdrait sa valeur. C'est avec ces faibles mots que je t'honore, Dieu très haut. Ta présence me restaure à nouveau. C'est ta voix qui me conduit, en toi je me réfugie. Dans tes bras je suis rassuré. Mon souverain bien-aimé, toi seul es digne d'être adoré. Tu es Seigneur de mon cœur, rien n'égale ta splendeur. Ma vie sans toi perdrait sa valeur. C'est avec ces faibles mots que je t'honore, Dieu très haut. Ta présence me restaure à nouveau. C'est ta voix qui me conduit, en toi je me réfugie. Dans tes bras je suis rassuré. Mon souverain bien-aimé, toi seul es digne d'être adoré. Oh, oh, et je t'offre mon cœur aujourd'hui. Sois l'unique Seigneur de ma vie. Oh, oh. Et je t'offre mon cœur aujourd'hui. Sois l'unique Seigneur de ma vie. Oh, c'est ta voix qui me conduit, en toi je me réfugie. Dans tes bras je suis rassuré. Mon souverain bien-aimé, toi seul es digne d'être adoré. Et oui, c'était Luc Dumont avec Seigneur de mon cœur. Est-ce que le Seigneur est le Seigneur de votre cœur aujourd'hui? Si vous pensez que le Seigneur n'est pas le Seigneur de votre cœur, je vous encourage à vous tourner vers lui. Car la parole de Dieu nous encourage à se tourner vers lui, mais nous dit aussi dans Luc 4, verset 18, et c'est Jésus qui parle à ce moment-là, et c'était même... dans l'Ancien Testament, c'était une prophétie, mais c'est Jésus qui a repris les paroles de Ésaïe, et ça nous dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Les pauvres, là, c'est pas juste les pauvres financièrement, hein. C'est les pauvres en esprit. C'est les gens qui ont des problèmes. Les pauvres qui en arrachent dans la vie, là. Si vous en arrachez des fois ou des fois tout le temps, là, ben, bienvenue dans mon club. On peut en arracher de toutes sortes de façons, hein. Mais Jésus nous dit qu'il a été choisi pour nous apporter une bonne nouvelle. Oui, c'est quoi la bonne nouvelle, hein?
il dit, « Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers. » Alors, si vous êtes prisonnier, non seulement une vraie prison, mais prisonnier de vos chaînes, de vos je pourrais dire, vos liens, vos addictions, si vous êtes prisonnier de vos péchés, de vos problèmes, prisonnier de toutes sortes de choses, Jésus nous annonce à nous, les prisonniers, « Vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Eh bien, des fois, on peut se défendre avec nos poings, des fois, on peut se défendre avec notre bouche, mais des fois, on subit des injustices et on ne peut plus se défendre. Et des fois, c'est l'ennemi de notre cœur, l'ennemi de notre âme, qui est Satan, le diable, et tous ces anges déchus qui sont contre nous et qui sont plus forts que nous. Et on ne peut pas se défendre contre eux. Et ça prend Dieu, ça prend le Seigneur Jésus-Christ qui va être là pour nous défendre, pour prendre notre défense. Il est notre défenseur. Donc aujourd'hui, tournez votre cœur vers le Seigneur Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Donnez-lui toute votre vie. Et car il est là pour vous, il est près de vous, près de votre cœur. Il est près de toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui est perdu, qui ne sait pas qui croire, quoi croire, qui a perdu espoir. Moi, je te dis que Jésus-Christ est près de toi. Et je vais te faire entendre un chant qui nous dit « Tu es près de moi ». Et c'est Pierre Béchir, Sarah Ng qui l'interprète. Bonne écoute ici avec Dave Steven au Centre de l'Amitié.
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, en tout temps, vous pouvez écouter les émissions de la Radio Gospel en vous rendant tout simplement sur le site web ckzw.ca. ckzw.ca, la seule adresse sur Internet qui vous offre toutes les émissions du son gospel du Québec. L'adresse à retenir, c'est ckzw.ca. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, me revoilà encore une fois avec vous. Et oui, mon surnom, Deep Steven. Alors, je suis avec vous en tout temps dans mon émission et je prie pour vous en même temps. Je demande à Dieu que Dieu se révèle à vous. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus que Dieu dans la vie? Il n'y a rien d'autre plus fort, plus grand, plus puissant, plus merveilleux que Dieu. Il nous a créés, il nous aime et il est proche de nous. Oui, mon émission aujourd'hui, c'est près de nous. Dieu est près de vous aujourd'hui qui m'écoutez, près de toi. Dieu est près de moi, Dieu est près de chacun de nous parce qu'il nous a créés, il nous aime et il veut entrer en relation avec nous, une relation profonde, une relation personnelle, qu'il n'y a personne d'autre là, qui peut avoir ça avec, dans le sens que vous et Dieu, là, tu sais, c'est comme, wow! N'importe qui là, de vous, là, tous ceux qui m'entendez, là, Dieu veut rentrer en communication avec vous. Hein? Aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication. Dieu veut rentrer en communication avec vous. Il veut passer par tous vos trucs, là, vos téléphones intelligents, votre laptop, votre ordinateur à la maison, votre radio en ce moment même, ceux qui m'écoutez via la radio sur la 1650 AM. Et oui, Dieu veut rentrer en communication avec vous. Laissez-vous transporter par les paroles de la Bible, parce que la parole de la Bible, ça nous encourage. C'est pas quelque chose qui nous écrase, au contraire. Dieu n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous relever, nous redonner espoir. Si on a perdu espoir, la parole de Dieu nous encourage. Et j'ai un psaume pour vous, psaume 145, verset 18, qui nous dit « L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. » Hein? Est-ce que vous faites partie de ceux qui appellent Dieu aujourd'hui? Ben, si vous ne faites pas partie de ces gens-là, je vous encourage à vous tourner vers Dieu et de l'appeler. Il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Je vais le répéter une autre fois. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Fait qu'aujourd'hui, si vous rappelez ces paroles-là et vous avez cette pensée-là, qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard, rappelez-vous toujours cette parole-là, qu'elle revienne à tous les jours dans qu'importe la difficulté que vous vivez. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec les êtres humains, bien des fois, c'est trop tard. Quelqu'un dit « c'est trop tard, tu ne peux pas revenir avec moi. C'est trop tard, tu as perdu ma confiance. C'est trop tard, la compagnie t'a mis dehors, tu ne peux pas revenir, c'est trop tard. » Mais avec Dieu, c'est tout le contraire. Il n'est jamais trop tard. Approchez-vous de Dieu. La Bible nous dit « Approchez-vous donc du trône du Dieu de grâce afin d'être secouru dans vos besoins. » Dieu est plein de grâce. C'est quoi ça, la grâce? C'est que Dieu, il nous fait grâce, même si on ne le mérite pas. Il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Hein? Il nous fait grâce. Il nous pardonne. On ne mérite pas son pardon, mais il nous pardonne quand même. Il nous aime. Sa miséricorde aussi. Dieu est plein de miséricorde. Ça, c'est qu'il ne nous donne pas la punition qu'on mériterait. Il dit, bon, non, ok, c'est correct. Je vais passer, tu sais. Une chance que Dieu passe des fois parce que, yeah boy, on en mangerait toute une. Mais Dieu est bon. Dieu est plein de patience incroyable. Dieu est plein d'amour, de tendresse pour toutes ces créatures. Alors, vous faites partie de ces créatures. Si vous êtes un être humain et que vous m'entendez aujourd'hui, vous êtes une créature de Dieu, bien-aimée, et Dieu veut prendre soin de vous. Oui, là où vous êtes, Dieu veut prendre soin de vous. Dieu veut vous sortir de la boue
veut vous laver, veut vous nettoyer. Hein? C'est sa job. On ne peut pas se nettoyer nous-mêmes. Dieu veut nous sortir de la boue. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'y tendre la main. Hein? Il est proche de vous. C'est ça mon message aujourd'hui. Dieu est près de vous. Et il s'agit juste de lui tendre la main. Et Dieu va vous tendre la main, il va vous sortir de la boue, va vous laver, il va vous purifier, il va faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ, son Fils. Tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. C'est mon encouragement. Et oui, hein, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. Oui, de tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à lui. Si vous êtes sincère, véritablement sincère, dans votre cœur, parce que Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Hein? Vous êtes peut-être une personne qui va à l'église à chaque dimanche, mais que votre cœur n'est pas avec Dieu. Vous avez un cœur médisant, plein de jalousie, plein de rancune, plein d'amertume, plein de non-pardon, plein de vengeance. Ben, je m'excuse, mais Dieu regarde au cœur. Alors, même si vous êtes une personne très religieuse, ça ne marche pas avec Dieu. Et Dieu, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu en passant. Hein? Dieu ne fait pas de favoritisme, mais Dieu regarde au cœur. Et si vous faites appel à lui, hein, d'un cœur sincère, hein, si vous vous approchez de lui avec un cœur sincère, je vous le dis, Dieu va être avec vous, Dieu va être de votre côté. Il faut avoir un cœur sincère pour s'approcher de Dieu, être honnête, lui dire la vérité de ce qui ne va pas, des fautes que vous avez commises. Dites tout à Dieu. Tu sais, dans le fond, Dieu est là, puis il vous écoute, il vous entend, il vous voit, il voit votre misère, votre peine, votre douleur, et Dieu veut vous guérir, veut vous arracher de toutes vos peines, de toutes vos misères. Dieu veut vous donner de l'espoir. Dieu veut guérir vos cœurs brisés, et c'est pour ça que Dieu est là. En fait, nous, on existe parce que Dieu nous a créés, et il ne nous a pas créés pour nous laisser aller à la dérive. Au contraire, Dieu désire nous amener à bon port, et il désire prendre soin de nous dans chaque détail de notre vie, qu'importe, soit petit, soit minime soit-il, les détails de notre vie, Dieu veut prendre soin de nous. La parole de Dieu nous dit que chaque cheveu de notre tête est compté, puis qu'il n'y en a pas un qui tombe sans sa volonté. Donc, si les cheveux ont de l'importance pour Dieu, à quelque part, c'est une métaphore, mais si c'est important pour Dieu, un cheveu qui tombe de votre tête, imaginez le reste. Imaginez votre cœur. Combien Dieu ne désire pas vraiment prendre soin de vous. Si vous avez cette pensée-là dans votre tête, éliminez cette pensée-là. Au contraire, Dieu veut prendre soin de vous. C'est tout le contraire. Dieu veut prendre soin de votre cœur, parce que Dieu marche avec le cœur. Et si même votre corps souffre, Dieu veut prendre soin de votre corps aussi. Dieu est là pour chacun de nous. Dieu veut prendre soin de nous. Donc, tournons-nous vers Dieu aujourd'hui, car il n'est pas si loin de nous. Et c'est ce que nous dit Cathy Renzella, pas si loin d'ici. Hein? Dieu n'est pas si loin d'ici. Donc, ouvrez vos oreilles, vos cœurs aujourd'hui et abandonnons-nous entre les mains de Dieu, pas si loin d'ici. Quelqu'un n'a vraiment plus d'argent, quelqu'un d'autre court après le temps. Pas si loin d'ici, quelqu'un se retrouve sans abri, quelqu'un a besoin d'un ami. Pas si loin d'ici. Je ne connais pas ton nom, mais je connais son pardon. Sers-toi de moi, Seigneur, pour essuyer leurs larmes. Parce que des gens pleurent, pas si loin d'ici. Quelqu'un est troublé et confus, quelqu'un a vraiment tout perdu. Pas si loin d'ici, quelqu'un a peur de se confier, quelqu'un n'a plus la force d'aimer. Pas si loin d'ici, ton visage m'est étranger, mais je peux pour toi prier. Sers-toi de moi, Seigneur, pour alléger
sont blessés, pas si loin d'ici. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me détourner de leur douleur, mais à être concerné pour ceux qui sont brisés. Donne-moi ta force et ta compassion pour ceux qui trouvent le chemin de la vie trop long. Tourne-toi vers le Seigneur, il est tout près de ton cœur. Il entend tes cris, silencieux dans la nuit. Jésus t'appelle, pas si loin d'ici. Oh, viens à Jésus parce qu'il est ici. Et oui, c'était Cathy Renzella, pas si loin d'ici. Non, parce que Jésus est proche de nous, est ici même aujourd'hui, il est ici dans mon cœur et il veut entrer dans votre cœur aussi. Il est là près de vous, prêt à se faire connaître à vous. Il ne désire qu'une bonne relation avec vous, une relation profonde, personnelle avec chacun de nous. Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de CJRS Montréal et vous êtes avec Dave Steven à l'émission Au Centre de l'Amitié. Et mon émission se veut une émission vraiment encourageante, une émission où vous allez trouver du plaisir à m'entendre, pas parce que c'est moi, mais parce que je proclame la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je proclame son amour, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, parce qu'il est amour. Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Alors pourquoi ne pas le proclamer haut et fort que Dieu est amour et que Dieu non seulement m'a aimé moi, mais Dieu vous aime vous qui m'entendez. Dieu aime chacun de nous. Nous sommes sa création. Il aime ce qu'il a créé. Il aime les oiseaux du ciel. Il aime les arbres. Il aime tout. C'est sa création. Il aime ça. Il nous a créés. Il nous a enfantés quelque part. Et il nous aime et il désire se faire connaître à chacun de nous. Et mon émission aujourd'hui s'intitule « Près de nous ». Il est près de vous aujourd'hui. Il est près de moi. Il est près de chaque être humain, surtout chaque être humain, chaque cœur, chaque enfant. Et si Dieu met des gens aussi sur votre route pour vous parler de lui, mais non seulement vous parler de lui, puis des fois, il y a des gens qui vont être sur votre route, qui ne vous parleront jamais de Dieu, jamais de Jésus, mais ils vont être remplis d'amour pour vous. Ils vont être là, ils vont vous écouter, ils vont être un encouragement, ils vont vous donner une parole d'espoir. Il y a peut-être des chances que cette personne-là est croyante et qu'elle a donné sa vie, son cœur à Dieu, à Jésus-Christ, et qu'elle-même, elle est remplie d'espérance. Et c'est pour ça qu'elle est capable de vous encourager à son tour, parce qu'elle a été encouragée elle-même par Dieu, et elle est capable aujourd'hui de vous encourager, comme je peux vous encourager aujourd'hui. Parce que si je ne suis pas découragé, c'est grâce à Dieu, parce que tout dans ma vie me porte au découragement. Tout ce que je vois, toute la situation dans laquelle je suis en ce moment, sans travail, pas d'argent, zéro, dans le moins, dans le rouge, comme on dit.
Je pourrais être découragé, mais je suis encore là ici à vous dire que non, je ne suis pas découragé et je suis là pour vous encourager, moi qui n'ai pas découragé, parce que Dieu m'encourage à garder espoir en lui, parce que les capacités de Dieu dépassent mes capacités. Je sais que Dieu peut et veut et va faire quelque chose pour moi, va faire une différence pour moi. Alors si je sais ça, c'est parce que la parole de Dieu me le dit et je suis convaincu dans mon cœur, dans mon esprit, que non seulement il peut le faire et qu'il va le faire avec moi, mais qu'il peut et qu'il va le faire avec vous qui m'entendez, avec chacun de nous. Parce que Dieu est amour et Dieu ne laisse pas tomber ses créatures qu'il a créées. Oh non, au contraire, Dieu prend soin de chacun de nous. Amen. Et c'est ma prière aujourd'hui pour vous, Père, que tu puisses vraiment nous inonder de ta paix, de ta joie, en sachant que tu es près de nous, Seigneur. Aide-nous à tendre nos mains vers toi et afin qu'on puisse entrer en communication avec toi, en communion personnelle avec toi et qu'on puisse apprendre à te connaître davantage, car tu es celui qui nous a créés et on veut te connaître, Seigneur. Mais si dans nos cœurs, il y a quelque chose qui fait qu'on ne veut pas te connaître, puis qu'on veut rester dans notre douleur, dans notre souffrance, Seigneur, viens nous aider quand même. Viens nous aider parce que tu es le seul qui peut nous sortir de la boue. Je te remercie, Papa, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vais vous lire en fait un autre passage de la parole de Dieu. Encouragé par la parole, je veux vous encourager. Je vous lis des versets bibliques. Et dans Ésaïe, Ancien Testament, Ésaïe 55, verset 6, ça nous dit, ça nous encourage et ça nous dit « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. » Wow! Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Hey, c'est pas moi qui dis ça, qui a inventé ces paroles-là. Là. Allez voir vous-même dans l'Ancien Testament, la Bible, la Sainte Bible, Ésaïe 55, verset 6. Je me souviens plus quelle version j'ai pris, là, mais ça ressemble à ça, la version que vous allez peut-être prendre. Moi, je prends toujours la meilleure version pour que les gens comprennent mieux le sens. Ça peut être la version Semeur. Vous allez voir, allez sur le site du Top Chrétien. Vous avez toutes les versions, français courant, parole de vie, parole vivante. En tout cas, toutes les versions sont là. Et moi, j'ai pris la meilleure version. Et ça nous dit que la parole de Dieu nous encourage à chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Donc, Dieu se laisse trouver. Comme je disais tantôt, Dieu est proche de vous. Dieu se laisse trouver. Ben, il faut chercher. La Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». C'est sûr que si vous restez assis et vous ne faites rien, ben, il ne se passera rien. Mais il faut chercher des fois, il faut se lever. Mais des fois, on n'a même pas la force de chercher. Puis encore là, Dieu ici, il connaît notre cœur. Il est tellement compatissant. Il le regarde et il dit bon, « Lui, il n'est même pas capable de me chercher. Je vais aller toucher son cœur. » C'est extraordinaire. Mais si vous pouvez chercher, c'est encore mieux. Parce que quand on cherche, on trouve. Alors, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Hein? Parce que si jamais vous mourrez sans connaître Dieu, je ne garantis pas que vous allez le trouver. Hein? Parce qu'il est près de vous pendant votre vivant aujourd'hui. Donc, cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver et faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Luc Gingras qui nous dit « Plus que de l'argent, non seulement je vais être un encouragement pour vous. » Luc Gingras nous chante ce chant-là qui nous dit qu'il y a des gens autour de nous qui en fait, il parle plus au niveau des tu sais, dans des pays sous-développés et tout ça. Ce chant-là se veut comme ça dans l'encouragement, mais moi, je peux vous dire que Dieu veut nous donner plus que de l'argent dans la vie aussi. Hein? Je vois ce chant-là, je l'écoute, puis ça me fait penser à Dieu, que Dieu, il veut nous donner plus que de l'argent. Il veut nous donner ce que notre cœur a véritablement de besoin. Et ce que notre cœur a véritablement de besoin, en fait, c'est de lui, c'est de sa présence, c'est de son réconfort, c'est de sa personne même, c'est de lui. Hein? On ne peut pas avoir, je pourrais dire, il y en a qui disent plus de lui, parce que juste lui, c'est assez, mais on peut avoir plus de sa présence, plus de communion avec lui, plus de temps passé dans sa parole, dans la méditation, dans la communication avec Dieu. On peut parler avec Dieu, plus de temps de louange, d'adoration, plus de temps avec Dieu. Amen. Donc, plus que de l'argent, avec Luc Gingras ici au Centre de l'Amitié, avec moi-même, Deep Stephen.
des enfants mourir de faim sur mon écran. J'ai entendu ces enfants crier l'angoisse de leur présent. J'ai vu des enfants tout seuls au monde sans parents. J'ai entendu ces enfants gémir devant l'horreur qui les attend. Et moi resterai-je les yeux fermés devant la triste réalité. Et moi resterai-je les oreilles bouchées aux cris et pleurs de milliers de tenailles. Malades et sans espoir de demeurer vivants. J'ai entendu ces enfants souffrant les guerres des grands ignorants. J'ai vu des enfants se nourrir d'un pain de larmes et de tourments. J'ai entendu ces enfants en proie aux craintes de la nuit venant. Et moi resterai-je les yeux fermés devant la triste réalité. Et moi resterai-je les oreilles bouchées aux cris et pleurs de milliers d'affamés. Je veux leur donner plus que de l'argent, un coin de mon cœur, le meilleur de mon temps. Je veux les aimer comme mes enfants. Je ne peux souffrir de les voir vivre ainsi encore un seul instant. Je veux les atteindre, toucher leur cœur souffrant, leur offrir l'espérance d'un avenir brillant. Je veux les entourer d'un cœur de parents. Je veux leur donner, je veux leur donner plus que de l'argent. Et moi resterai-je les yeux fermés devant la triste réalité. Et moi resterai-je les oreilles bouchées aux cris et pleurs de milliers d'affamés. Je veux leur donner plus que de l'argent, un coin de mon cœur, le meilleur de mon temps. Je veux les aimer comme mes enfants. Je ne peux souffrir de les voir vivre ainsi encore un seul instant. Je veux les atteindre, toucher leur cœur souffrant, leur offrir l'espérance d'un avenir brillant. Je veux les entourer d'un cœur de parents. Je veux leur donner, je veux leur donner plus que de l'argent. Eh oui, c'était Luc Gingras avec Plus que de l'argent. Et oui, on veut leur donner plus que de l'argent. En fait, Dieu veut nous donner plus que de l'argent. Dieu veut nous donner son cœur lui-même. Hein? Dieu, il a déjà tout fait pour nous à la croix. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et Dieu est là encore près de nous. Puis il veut nous se faire connaître à nous. Il veut nous encourager, nous sortir de la boue, nous donner plein de choses. Il veut nous combler le vide qui est à l'intérieur de nous. Et ça, il peut le faire seulement que par sa personne, juste par lui, et il vient combler nos cœurs. N'est-ce pas extraordinaire?
juste la présence de Dieu qui vient combler nos cœurs et nos esprits, nous calmer, enlever nos peurs, nos craintes, nos angoisses. Dieu est là pour chacun de nous. Et oui, vous êtes à la station CKZW 1650 AM et vous pouvez toujours nous rejoindre ici dans le 514-504-9942, 514-504-9942. Et vous pouvez nous écouter toujours aussi via le site web ckzw.ca. Donc, la Sonde Gospel du Québec, c'est nous. Et oui, mon émission se veut une émission qui vous encourage, qui vous donne espoir, quoi, parce que moi, Dieu m'a donné espoir et je veux partager cet espoir-là à tous ceux que je rencontre et à tous ceux qui m'écoutent à la radio. Amen. Et on est dans la parole de Dieu aujourd'hui et mon message est près de nous. Dieu est près de nous, près de vous, près de toi qui m'écoutes. Et il y a un psaume 34, 8 qui nous dit « L'ange du Seigneur veille autour de ses fidèles, prêt à les dégager. » Donc, la parole de Dieu nous encourage et nous dit que l'ange du Seigneur veille autour de ses fidèles. Ces fidèles, c'est qui? C'est les gens qui l'ont connu. OK? C'est les gens qui se sont tournés vers lui, mais aussi c'est des gens qui vont venir à lui aussi. Hein? Donc, Dieu veut mettre ses anges autour de vous. Dieu veut vous protéger. Et Dieu veut vous donner le nécessaire, ce que vous avez vraiment besoin au plus profond de votre âme, votre cœur. Dieu veut et même est prêt. La parole de Dieu nous encourage et nous dit qu'il est prêt à vous dégager. Si vous êtes pris les deux pieds dans les plats, ben Dieu veut vous dégager. Dégager de toute peur, de toute crainte, de toute angoisse, de tout problème. Dieu veut vous dégager de tout ça. Dieu veut vous délivrer. Amen. Et un autre verset qui nous dit dans Ésaïe 57, 19, qui nous encourage beaucoup, qui nous dit « Je mettrai sur leurs lèvres des exclamations de joie. Paix, paix pour tous, au plus lointain comme au plus proche, dit le Seigneur. Oui, je le guérirai. » Dieu veut vous guérir aujourd'hui et Dieu veut mettre sur vos lèvres des exclamations de joie. Hein? Et Dieu réclame la paix sur votre vie. Dieu réclame la paix dans vos cœurs à tous ceux qui sont loin comme aux plus proches. Il y a des gens qui sont proches de Dieu, Dieu veut prendre soin d'eux, mais Dieu veut prendre soin de vous qui êtes loin de lui aujourd'hui. Vous êtes vraiment éloigné de Dieu ou vous n'avez jamais connu Dieu, vous êtes loin de Dieu. Mais Dieu veut changer votre situation, Dieu veut changer votre vie, votre cœur, et Dieu veut prendre soin de vous et mettre sur votre lèvre des exclamations de joie. Vous vivez des tourments, vous vivez de la difficulté aujourd'hui, et Dieu veut changer, veut tourner tout le mal en bien pour vous. Amen. Et Dieu veut vous guérir aussi. Oui, il veut et il le dit. Oui, je le guérirai. Dieu veut vous guérir. Que vous souffriez dans votre cœur, votre âme, dans votre corps. Qu'importe ce que vous vivez, Dieu est là pour vous guérir. Il est toujours le même, il ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut vous guérir. Croyez-le aujourd'hui parce que Dieu est vivant. Et parce que Dieu est vivant, Dieu peut faire tout et va faire tout pour vous parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu vraiment, vraiment, car il est le seul. Pour moi, il a été le seul qui m'a aidé en tout temps dans ma vie, par tout ce que j'ai été, qu'importe qui j'ai rencontré. À chaque fois, j'avais des difficultés et même les fois où j'avais de la misère à me tourner vers lui. Lui s'est tourné vers moi. Et moi, je vous encourage à tendre votre main vers Dieu et juste à croire en lui, à le laisser prendre soin de vous, quoi. Hein? Le psaume 121, verset 5 nous dit « Le Seigneur est ton gardien. Oui, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. » Le Seigneur Jésus est auprès de toi. Le Seigneur Jésus est ton gardien et le Seigneur Jésus te protège. Alors, si le Seigneur Jésus te protège, tourne-toi vers lui et tu sauras être heureux dans ses voies. Soyez bénis. C'est la fin de notre émission. On se revoit ou on s'entend la semaine prochaine. La Radio Gospel vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.